Bonjour à tous, ici Maxime et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente de celle que je fais d'habitude. En effet, j'ai l'habitude de faire des vidéos qui sont en extérieur. Pour une fois aujourd'hui, je vais en faire une qui est en intérieur. Pourquoi? Parce que je vais parler de Facebook, de la publicité Facebook. Et nous allons voir ensemble comment justement faire de la publicité Facebook efficacement. Ça va être une mini formation, je vais vraiment vous donner énormément de valeur dans cette vidéo. Donc prenez un stylo et prenez de quoi noter, on commence tout de suite. Premièrement, qu'est-ce que c'est que Facebook? Alors Facebook, c'est un algorithme, d'accord? C'est un algorithme et c'est aussi un site internet, principalement. Donc qui permet pour les utilisateurs normaux de se connecter avec leurs amis et leur famille ou créer des relations professionnelles. Et pour nous, qui sommes marketeurs, c'est beaucoup plus que ça en fait. Quand on est marketeur, on peut utiliser Facebook à des fins commerciales. Et on va utiliser Facebook soit de manière organique, soit avec la publicité. D'accord? Deux façons de faire. Ici, la manière organique ne nous intéresse pas. D'accord? Je ferai peut-être une vidéo dans le futur pour parler de comment faire de la publicité organique sur Facebook. Mais pour l'heure actuelle, ce qui nous intéresse, c'est la publicité. D'accord? Nous allons faire de la publicité, parler de la publicité avec Facebook. Donc, qui dit publicité, dit algorithme. Algorithme. On va commencer par ça. L'algorithme Facebook. Qu'est-ce que c'est que l'algorithme? Quel est le but de cet algorithme? Parce que si aujourd'hui vous voulez faire de la publicité Facebook, il vous faut connaître la base, d'accord? Il faut connaître la base. Comment Facebook marche? Quels sont les objectifs de Facebook? Pourquoi Facebook fait de la pub? Et comment vous devez utiliser ça à votre avantage? D'accord? On va rentrer dans le vif du sujet, enfin un peu plus en profondeur dans ce qui est dans l'algorithme Facebook et je vais vous expliquer comment cet algorithme marche. Ici, vous avez Facebook. Donc Facebook, en termes d'algorithme. Quel est le but de Facebook? Alors, le but premier d'un algorithme, que ce soit Facebook, Google, Instagram, peu importe, n'importe quel site internet ou réseau social, le but premier, ça va être de survivre. D'accord? Donc si vous faites en sorte de faire de la publicité Facebook, gardez le premier objectif de Facebook, c'est de survivre. Et comment Facebook fait pour survivre? C'est très simple. Hop. La première étape, c'est garder le plus longtemps ses utilisateurs sur sa plateforme. D'accord? Et donc, le deuxième point, c'est ne pas se faire dépasser par ses concurrents. Ne pas se faire avoir par les concurrents. Ok? Et comment faire, justement, pour faire en sorte que ces gens-là restent le plus longtemps sur la plateforme? Facebook a la métrique, d'ailleurs la plupart des réseaux sociaux ont cette métrique. C'est la métrique, je vais changer de couleur, hop, mettre un peu de vert. La métrique de l'engagement. D'accord? L'engagement, d'accord? Facebook va privilégier les personnes qui vont mettre des contenus engageants. D'accord? Et quand on entend engagement sur Facebook, la plupart des gens vont penser que Facebook c'est égal, l'engagement sur Facebook c'est égal au like, au commentaire, au partage. D'accord? Ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux parce qu'au final, tout ce qui est engagement, ça va être le scroll. D'accord? Vous voyez une actualité sur votre mur, vous prenez votre smartphone, vous scrollez, et vous vous arrêtez sur une actualité, ça c'est de l'engagement pour l'algorithme YouTube. Donc ça c'est de l'engagement. Le bouton afficher la suite, vous savez quand un texte est très long et que la personne clique sur afficher la suite, c'est de l'engagement pour Facebook.
D'accord? Donc il faut absolument se mettre sur des contenus qui sont plutôt longs, privilégier le contenu long plutôt que le contenu court. Vous envoyez un signal à Facebook comme quoi votre contenu est pertinent. Ok? Il n'y a pas que ça, il y a aussi regarder les commentaires. À chaque fois qu'une personne regarde les commentaires, c'est un signe d'engagement pour Facebook. Donc voilà, il y a encore énormément de signes d'engagement. Tout ce qui se passe sur votre publicité est géré par l'algorithme de Facebook, qui est un algorithme qui est assez complexe. Donc le but ici, c'est d'avoir plus de ces signaux d'engagement sur votre publicité. Et comme vous allez envoyer ces signaux d'engagement-là à Facebook, votre publicité déjà, peu importe ce que vous vendez, peu importe ce que vous essayez de vendre, hein, tout simplement, service ou produit, votre publicité sera mise en avant par Facebook. Pourquoi? Parce que vous avez cette métrique-là, l'engagement. Et donc, peu importe le nombre de likes, si vous avez beaucoup de ce type de contenu, votre publicité vous coûtera moins cher. Donc si je devais donner 2 petits conseils par rapport à ça, c'est travailler sur les contenus qui sont longs. Donc du contenu long, ici, hop, ça c'est une ads, on va dire. Privilégier le contenu long. Travailler aussi sur vos patterns interrupts. En fait, un pattern interrupt, c'est quelque chose qui va capter l'attention du prospect à un moment donné. Okay? Donc le but ici est de capter l'attention de ce prospect-là via un pattern interrupt. Donc un bon pattern interrupt, d'accord, comment capter l'attention du client en fait dans une publicité, il y a 2 choses. Pour capter l'attention du client, il va falloir jouer avec les extrêmes. Soit vous allez dans quelque chose qui est totalement extraordinaire et génial, ou soit vous allez vers quelque chose qui est totalement extraordinaire aussi, mais à l'inverse, qui est dégoûtant ou qui... Voilà. Si vous voulez avoir un bon pattern, il faut absolument taper dans ces 2 extrêmes. Si vous êtes au milieu, vous n'aurez pas un bon pattern, et Facebook en général est beaucoup plus engageant avec le contenu qui est dans les extrêmes. Maintenant, je vais vous donner des petits conseils pour réaliser vos publicités et pour avoir une publicité qui convertit à mort. Point numéro 1 que j'aimerais aborder, petit budget, toujours les gros budgets. Donc bien sûr, vous êtes obligé de passer pour un gros budget si vous voulez faire ce qu'on appelle un scaling. D'accord? Bon, le scaling, je vais en parler dans le point 2, vous verrez que c'est pas forcément ce que les gens pensent. Okay? Mais quelque chose que j'ai remarqué par rapport à mon expérience, c'est que les petits budgets, quand vous mettez un petit budget dans les publicités Facebook, vous avez une rentabilité qui est vraiment supérieure au gros budget. Par exemple, quelqu'un qui mettra pour sa première pub 100 € par jour sur une campagne, d'accord? Donc je rappelle quand même le schéma. On a la campagne, ensuite on a les adsets, ensuite on a les pubs. Ok? Donc, ce que je disais, c'est que si vous avez un petit budget sur les adsets, d'accord, sur les audiences, les différentes audiences que vous allez cibler, si vous avez un petit budget, forcément, vous aurez une plus grosse rentabilité que si vous mettez un gros budget. Imaginons quelqu'un qui a 100 € par jour à mettre sur un adset en vendant le même produit. Celui qui mettra 5 € sur cet adset sera beaucoup plus rentable. Peut-être qu'au niveau du budget, en mettant un gros budget, la personne aura plus de ventes, plus de résultats, mais au final, si on regarde en pourcentage de rentabilité, petit budget, toujours au-dessus du gros budget. D'accord? Donc, ce que je conseille aux gens, c'est de commencer par un petit budget en mode 5 € par jour sur plusieurs adsets, et ensuite faire en sorte d'augmenter ce budget petit à petit ou de scaler. D'accord? Ça, c'était le premier conseil, privilégier toujours les petits budgets au gros budget. Deuxième chose que j'aimerais vous montrer, c'est le mensonge du scaling. Tout le monde sur cette terre va parler de scaling, c'est-à-dire augmenter le budget à mort pour pouvoir faire beaucoup plus de ventes, pour pouvoir avoir beaucoup plus de résultats. Alors le scaling, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est en fait, ne savent vraiment pas ce que c'est.
Le scaling, ce n'est pas... Voilà ce que le scaling n'est pas. C'est donc avoir une publicité rentable, d'accord? Par exemple, une publicité à... Une pub avec une renta de 1,2, d'accord? C'est-à-dire qu'elle fait des ventes, c'est votre seule publicité qui fait des ventes. Du coup, la première chose que les gens vont dire, c'est bon, ma publicité fait des ventes, je vais pouvoir la scaler. Ok? Ce n'est pas ça le scaling. Le scaling, ce n'est pas ça. Quand vous faites du scaling, ça, c'est pas bon. D'accord? Le but, c'est de faire un maximum de publicité. Pourquoi on vous dit, pourquoi la plupart des gens vous disent de faire un maximum de pubs quand vous commencez en publicité Facebook? Et ben, c'est très simple. Pourquoi? Parce que en faisant plusieurs pubs, d'accord, vous allez avoir différentes rentabilités. D'accord? Par exemple, une pub avec une rentabilité de 30%, une pub avec une rentabilité de 60%, une pub avec une rentabilité de 150%, d'accord? Donc voilà, vous allez avoir plusieurs façons, plusieurs rentabilités en fonction des pubs que vous allez mettre. Et c'est pour ça que je ne conseille pas vraiment aux gens de se lancer dans la publicité Facebook, surtout à l'heure d'aujourd'hui, avec un budget petit. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien aujourd'hui si vous voulez faire un truc correct. Il faut au moins faire du 50 € par... Il faut avoir au moins un budget de quoi tenir 50 € par jour sur 30 jours en fait. Enfin pour moi. Moi c'est l'idéal, pour moi ce que je conseille. Autre chose. Donc je disais, une publicité à 30%, une publicité à rentabilité moins 60%. Donc en fait, quand je parle de rentabilité, c'est imaginons à 30%, ça veut dire que vous mettez 100 €, vous regagnez 130. Ok? Vous mettez 100 €, vous gagnez 60. Vous mettez 100 €, vous gagnez 150. Ok? C'est ça que je veux dire, la rentabilité, à 150%. Donc, je disais les pubs. L'objectif du scaling, en fait, c'est de trouver justement la publicité la plus rentable. Parce qu'il y a une chose qui se passe, c'est que la plupart du temps, quand les gens font du scaling, ils arrivent à un point où ils sont plus rentables. C'est-à-dire qu'ils vont dépenser 2000 pour faire 1000, ils vont dépenser 100 pour faire 200, vont dépenser 200 pour faire 100. En fait, c'est comme eux, ils n'auront pas choisi, ou ils auront voulu scaler trop tôt, ils auraient voulu justement augmenter le budget trop tôt, ils vont se concentrer par exemple sur cette pub-là. D'accord? Et il y a une chose à savoir avec quand vous scalez une publicité Facebook, c'est que la plupart du temps, dans 80% des cas, quand vous scalez une pub, vous avez toujours une perte de rentabilité. D'accord? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir des résultats avec la publicité Facebook, il va falloir lancer plusieurs adsets pour trouver la perle rare qui a une rentabilité énorme. Et c'est pour ça après, quand vous avez une pub qui a une bonne rentabilité, vous allez pouvoir scaler facilement. Vous allez pouvoir augmenter le budget pub en fait, d'accord? Vous allez perdre en rentabilité, mais vous serez toujours rentable parce que vous aurez déjà une publicité avec une excellente rentabilité. Donc ça, c'est le mensonge du scaling. Troisième chose que j'aimerais aborder avec vous, c'est produit plus fort que la pub Facebook. Je m'explique. Il faut comprendre une chose, c'est que quand vous faites de la publicité Facebook, votre publicité ne sert juste qu'à amener du trafic, d'accord? Facebook est là, d'accord? Qui amène du trafic sur votre produit, d'accord? Lui va juste emmener des gens ici. Si, à ce moment-là, dans votre schéma, votre produit, il n'est pas bon, d'accord? Vous aurez beau avoir une pub Facebook qui est géniale, qui convertit, qui amène du trafic, qui a une bonne rentabilité, comme vous avez un mauvais produit, vous n'aurez pas de résultat, en fait, tout simplement. Donc, moi, ce que je vous conseille vis-à-vis de ça, c'est de toujours penser au produit avant tout. Pensez produit, pensez au consommateur. Beaucoup trop de gens pensent que
la publicité Facebook, c'est un miracle, d'accord? Il suffit juste d'envoyer de l'argent dans la publicité Facebook et vous allez vendre, peu importe si vous avez un site internet qui ne convertit pas, peu importe si votre produit est mauvais, d'accord? Peu importe. Donc, ce que je vous conseille de faire, d'accord? C'est d'abord focus produit. Concentrez-vous sur votre produit, concentrez-vous sur avoir une offre qui est béton, un site qui convertit. Parce que vous aurez beau avoir de la pub Facebook, Facebook ne reste simplement qu'un moyen d'amener du trafic sur une offre. Si cette offre ne convertit pas, Facebook ne sert strictement à rien. Donc focussez-vous sur le produit. C'est comme ça que ça marche. Quatrième technique que j'aimerais vous montrer, enfin quatrième chose que j'aimerais aborder avec vous en ce qui concerne la pub Facebook, c'est utiliser la scarcity. D'accord? C'est quoi la scarcity en fait? C'est tout simple. C'est utiliser en fait le principe de l'urgence. C'est-à-dire que si vous lancez un produit et qu'il y a une offre promotionnelle sur le produit, vous explicitez clairement que de faire en sorte de mettre une offre d'urgence. C'est-à-dire, cette offre est disponible seulement pour les 10 premières personnes, par exemple. Donc ça, c'est une offre scarcity. Cinquième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est ceci. Copywriting long. Comme je vous ai expliqué en début de vidéo, c'est le fait de faire en sorte que le copywriting de la vidéo soit le plus long possible. D'accord? Les copywriting courts, en fait, je définis le mot copywriting pour ceux qui ne le connaissent pas. En fait, le copywriting, c'est en fait ce que vous voyez, c'est le texte en fait. Vous voyez, il y a une pub qui est... Là, vous voyez une pub sur Facebook. Imaginons que c'est une vidéo. Ok, là vous avez un titre, d'accord, headline, un bouton. Et le copywriting, ça va être tout ça là. Tout ce qui est au-dessus, hop, le texte qui est au-dessus. D'accord? Privilégiez les textes longs. Ça marche beaucoup mieux. Comme je l'ai dit, plus votre texte est long et plus vous aurez des signaux d'engagement. C'est-à-dire que les gens vont cliquer sur afficher la suite. Et du coup, c'est ça qui va faire que plus les gens liront et plus ce sera un signal pour Facebook. Facebook se dira, ok, cette publicité-là, elle est cool. Donc, je vais la mettre en avant. Ok? Donc, l'objectif est de principalement viser les textes longs. Ok? Et bien voilà, la vidéo, elle est terminée. J'avais encore énormément de points à aborder, mais j'ai regardé un petit peu le temps que j'ai mis sur cette vidéo et on a déjà une vidéo assez longue. Donc on va peut-être faire une partie 2. Ça dépendra des commentaires, donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous utilisez la publicité Facebook, si vous avez des conseils à donner aux débutants, où vous en êtes. Peut-être que ce que je dis, vous n'êtes pas d'accord avec certains points, je serais ravi d'en débattre avec vous. Donc ce que je vous dis, c'est commentez juste en dessous de la vidéo. Et pour toutes les personnes qui aimeraient monter un business autour de la publicité Facebook, j'ai créé une formation entièrement gratuite, hein. Il n'y a rien à payer, ça dure 1 heure, d'accord? Ça dure 1 heure de contenu. Je vous donne 3 secrets pour créer une agence marketing avec la publicité Facebook, même si vous n'avez jamais fait de publicité Facebook. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire à cette formation, vous cliquez sous le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.